Bonjour, nous allons poursuivre donc notre formation IST qui veut testeur certifié. Nous allons continuer dans le chapitre 2, tester pendant le cycle de vie du développement logiciel. Nous avions déjà vu les niveaux de test, test de composants, nous avons aussi parlé de test d'intégration et nous avons parlé de test système et nous allons voir le niveau test d'acceptation avec ses différents attributs. Alors, les objectifs spécifiques, les bases de test, l'objet de test, les défauts et défaillances types, les approches et responsabilités spécifiques et l'environnement de test approprié. Alors, quels sont les objectifs des tests d'acceptation? Eh bien, les tests d'acceptation, comme les tests systèmes, se concentrent généralement sur le comportement global et les capacités globales donc, du système, du logiciel, du produit entier et non sur les différents modules et non sur les connexions, les interactions entre les modules, mais sur le système donc de manière globale. D'accord? Donc, les objectifs de test d'acceptation comprennent, entre autres, donc, établir la confiance dans la qualité du système dans son ensemble. D'accord? Donc, on veut voir le système globalement. On veut valider que le système est complet, il a toutes les fonctionnalités que l'utilisateur final attend et qui va fonctionner comme attendu. Vous imaginez un professionnel du domaine de la banque et éventuellement qui va pouvoir faire des opérations de virement en des comptes, par exemple, et bien, il va vérifier qu'il y a la possibilité de faire ces virements avec des comptes internes de la personne, donc par exemple entre son compte courant et ses comptes d'épargne, et aussi entre son compte et des comptes extérieurs au niveau régional et international selon les conditions du compte. Donc, vérifier que toutes ces fonctionnalités fonctionnent correctement de bout en bout, c'est-à-dire rentrer les informations du client, le compte bancaire, etc. et voir que tout le processus métier fonctionne comme il faut. Ou bien si vous allez dans le domaine automobile, par exemple, un garagiste qui fait des diagnostics, eh ben, vous voulez voir la possibilité donc pour ce garagiste donc de pouvoir récupérer toutes les informations de diagnostic et pouvoir aussi les imprimer, pas seulement les afficher. Et vous êtes sûr que tout son processus métier qui le rend plus efficace peut être exécuté avec moins de difficultés, avec moins de risques, avec moins de perte de temps. Okay? Donc, on veut valider que le système est complet. On veut vérifier les comportements fonctionnels et non fonctionnels spécifiés. Donc, vous savez, dans les systèmes, il y a certains systèmes qui ont besoin de réagir dans un temps limite. D'accord? Dans un temps limite, parfois très court. Donc, il faut aussi vérifier que le système est assez performant dans le cas de tel système. Vous imaginez un système de navigation donc, qui a besoin que l'avion, par exemple, se mette à tourner d'un certain angle, d'accord, dans un espace de temps donné afin éventuellement de garder son équilibre, de se repositionner, etc. Donc vous voyez que de tels comportements non fonctionnels sont très très importants. Et nous voulons aussi voir donc les différents types de tests d'acceptation. On a les tests d'acceptation dits utilisateurs, User Acceptance Test. Eh bien, au niveau des tests d'acceptation utilisateur, en fait, ça va permettre de récupérer, donc d'évaluer le produit avant de le mettre à disposition du plus grand public. Okay? Et aussi les tests d'acceptation opérationnelle qui vont généralement se faire dans l'environnement cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les Operational Acceptance Tests. Quel genre de test on va faire? Par exemple, on va faire des tests de sauvegarde et de récupération, de restauration. On va faire des tests d'installation, de désinstallation, de mise à jour et être sûr que les équipes qui administrent donc le logiciel, le produit dans l'entreprise, dans l'environnement, puissent le faire correctement et sans problème. Mais aussi vérifier des cas au cas où il y a un sinistre.
D'accord? Est-ce qu'après un sinistre au niveau informatique, il y a la possibilité de récupérer toutes les données, toutes les informations, etc. Donc, autant de tests qui vont être faits. La gestion des utilisateurs. Vous imaginez des systèmes au niveau de l'entreprise qui gèrent un parc de licences, okay, pour toute l'entreprise. Eh bien, il faut que les licences s'appliquent correctement au nombre de personnes désignées et avec les accès, d'accord, qui sont prévus par les administrateurs de tout le système. Okay. Il y a aussi la gestion des utilisateurs, donc les tâches de maintenance, lorsqu'on fait des mises à jour du logiciel, lorsqu'on veut faire une migration d'une base de données vers une autre base de données. Est-ce qu'avec l'application, ça se passe correctement? C'est des tests opérationnels qui se font dans l'environnement. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités de sécurité, par exemple? Est-ce que ce logiciel ouvre des portes, d'accord, facilement à des attaques de hackers? Alors que notre système, notre domaine d'activité, c'est un domaine éventuellement où on manipule, on travaille avec des données personnelles des gens, des clients. Vous voyez? Donc, ça, c'est très, très important. Donc, ces genres de tests opérationnels veulent renforcer la confiance dans le fait que les opérateurs et les administrateurs système vont pouvoir maintenir le système dans un bon état de fonctionnement. On a aussi les tests opérationnels contractuels. Lorsqu'on développe un logiciel, lorsqu'on a un contrat éventuellement en tant que société de service qui développe un logiciel, eh bien, il y a un contrat qui va être signé entre la société qui développe le logiciel et les parties prenantes. Et donc, à partir de ce moment, il y a des critères, il y a des clauses qui vont être déterminées donc, au niveau du contrat d'affaires. Et bien, à partir de ce moment, et bien, ces clauses doivent être respectées. D'accord? Les critères attendus doivent être respectés. Donc, les tests d'acceptation contractuelle donc, vont pouvoir renforcer la confiance que les conditions de contrat, les règles du contrat ont été respectées. C'est à peu près la même chose dans le cas des tests d'acceptation réglementaire. On veut s'aligner à certaines normes. Je travaille dans le domaine automobile où les tests, selon le niveau de criticité donc du produit testé, il y a des techniques de test qui sont imposées. D'accord? Il y a des couvertures de code qui sont imposées selon les techniques. À partir de ce moment, il faut pouvoir prouver que nous avons exécuté les tests, nous avons appliqué ces techniques-là. Vous voyez? Donc ça, c'est au niveau réglementaire, par exemple au niveau de la sécurité fonctionnelle. Très bien. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les tests alpha et bêta. Les tests alpha et bêta sont généralement utilisés par les développeurs de logiciels, qu'on va dire commerciaux sur étagère, les fameux COTS, COTS, pour obtenir une certaine évaluation au préalable donc des utilisateurs. On peut faire des tests bêta sans avoir des tests alpha. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, les tests bêta sont généralement exécutés par des utilisateurs finaux potentiels dans le site, d'accord, donc de l'entreprise qui développe le logiciel. Alors, le test bêta, c'est à l'extérieur, généralement dans l'environnement cible directement de utilisateurs finaux. Donc, dans ce cas, le but, généralement, ça va permettre d'avoir les défauts, d'accord, des défauts, des défaillances qu'on peut avoir dans l'environnement de l'utilisateur final qui peut être finalement légèrement différent de celui dans lequel on développe ou bien du site dans lequel on travaille parce qu'il y a des cas où il peut y avoir une dépendance parce qu'on est dans le site et qu'il y a peut-être une librairie qui est installée ou bien une application qui est installée dans l'infrastructure du site, en fait, de laquelle finalement le bon fonctionnement du logiciel dépend. Alors que si on fait ce test à l'extérieur et on peut se rendre compte que cette dépendance n'a pas lieu d'être, par exemple. Eh bien, maintenant pour tester, donc, on a besoin d'une base de test. Cette base de test va nous permettre de dériver donc, des cas de test qui vont être exécutés donc, par les testeurs. Ça peut être des testeurs fonctionnels, les testeurs à différents niveaux.
Maintenant, comment ça se passe à ce niveau? Eh bien, on va prendre toute la base de test, on va analyser comme on avait vu dans le processus de test pour dériver des conditions de test. Et ce sont ces conditions de test, on va élaborer, concevoir des cas de test pour tester donc ces conditions de test qui sont des caractéristiques finalement pour atteindre des objectifs spécifiques dans notre base de test. Donc, on va voir les processus métiers, comment on travaille dans ce métier, qu'est-ce que l'opérateur de ce métier fait du début à la fin, quels sont ses cas d'utilisation, euh, euh, quelles sont les réglementations auxquelles il est confronté, qu'il doit respecter, quels sont les genres de contrats, de normes avec lesquels il travaille, quelle est la documentation du logiciel, les procédures opérationnelles, donc d'installation, désinstallation, reprise en cas de sinistre, etc. Et quels sont les risques, euh, euh, les rapports de risque afin d'éventuellement orienter donc notre effort de test, savoir sur quelle partie il faut éventuellement allouer plus de ressources. Ça, c'est très important. Maintenant, les objets de test, donc il y a les applications elles-mêmes généralement, il y a des configurations probablement au niveau du système ou les configurations au niveau du logiciel lui-même. Donc ça, ce sont des, 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 des objets de test. Il peut y avoir des formulaires qui sont utilisés par le logiciel, bien, il peut y avoir des rapports, il peut y avoir des systèmes de récupération, etc. Donc, ça sont les objets de test. On veut tester notre logiciel en prenant en compte aussi ces différents éléments. Ce qui veut dire qu'il y a certaines défaillances type, il y a certains défauts auxquels on peut s'attendre à ce niveau. On n'est pas en train de, on ne veut pas tester le niveau des modules, la logique au niveau des modules, non. On veut tester tout le workflow de l'utilisateur final. Donc, les défauts types, ça va être des workflow systems qui ne répondent pas aux exigences prévues. Ils ne font pas ce qu'ils font. Il y a une étape qui est sautée ou bien des étapes en plus au niveau de l'utilisation. Et bien, finalement, c'est beaucoup trop complexe. Quelles sont les règles métiers, peut-être telle condition, avec telle autre condition et telle autre condition doit nous amener à telle réaction du système. Est-ce que toutes ces règles sont implémentées? Vous pouvez imaginer un système qui va attribuer donc un scoring, un score de crédit. Est-ce qu'il faut donner le crédit à un demandeur ou pas? Donc, il va prendre en compte les règles métiers. Si sa gestion est bonne, si son niveau de dette, d'endettement actuel ne dépasse pas tel niveau, si, vous voyez, son reste à vivre n'est pas en dessous de tel niveau, alors accorder le crédit, par exemple. Et si dans d'autres cas, d'accord, où d'autres critères sont pris en compte, eh bien, n'accorder pas le crédit ou bien accorder le crédit. Donc, généralement, on peut avoir un tableau comme ça de règles et on a mis, par exemple, on peut par exemple mettre en place ce qu'on appelle une table de décision, d'accord, pour représenter les règles et avoir des cas de test, donc ils vont vérifier toutes ces règles-là. Nous verrons cela en détail donc dans la partie 4 sur les tests dynamiques. Donc, voilà le genre de défaut possible, c'est que le système ne satisfait pas au contrat, aux réglementations, aux normes et aussi à des défaillances non fonctionnelles. L'utilisabilité laisse à désirer, par exemple. Et bien, on va se rendre compte que pour faire une simple action, il faut cliquer jusqu'à 5 sous-menus et ça, ce ne sera probablement pas acceptable pour l'utilisateur final. Okay? Maintenant, les approches et responsabilités. Bon, généralement, les tests d'acceptation sont la responsabilité des utilisateurs finaux et des autres parties prenantes. Et ils sont considérés généralement comme la dernière partie. Donc, après les tests d'acceptation, s'ils sont validés, eh bien, généralement, on prend la décision de livrer, de mettre le logiciel disponible donc aux clients finaux. On peut aussi décider de faire des tests d'acceptation dans le cas, par exemple, de processus agiles où on travaille donc par cycle. Au bout d'un certain nombre de cycles, on peut valider éventuellement
le niveau d'un produit qu'on aimerait éventuellement aussi mettre à disposition, pourquoi pas des clients finaux, ou bien tout simplement au niveau de la réunion de revue, valider que on a un produit fonctionnel qui est déjà à un niveau qui incorpore les fonctionnalités must, les fonctionnalités essentielles qui sont attendues par l'utilisateur final. Donc, voilà en ce qui concerne les textes d'acceptation. Donc, pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Ce serait un plaisir de vous servir. À bientôt. On se voit dans la prochaine section.